Du point de vue de... J'étais il y a 15 jours à Vienne. J'étais très content aussi de voir les frères. Et j'espère que je reviendrai, si Dieu le veut, au milieu de vous. Généralement, je ne prêche pas longtemps, mais j'ai deux visions, en quelque sorte. Le premier texte, vous le connaissez très bien, puisque vous êtes très au courant. Vous lisez votre Bible, c'est Néhémie, chapitre 8. Alors, je n'ai pas donné de verset tout simplement parce que je retiens simplement un verset. C'est que lorsque les gens se sont rassemblés longtemps, pratiquement une bonne partie de la journée, c'était pour faire quoi? Le peuple s'assembla. Assemblé, un peuple. Donc nous sommes aussi le peuple de Dieu. Nous sommes assemblés. Comme un seul homme, c'est pas rien. C'est difficile de s'assembler comme un seul homme. Quand on ne pense pas la même chose. Quand on a des convictions qu'on y tient. Parce que nous, les chrétiens, nous y tenons aussi à certaines de nos convictions. C'est pas toujours juste, mais nous y tenons. La place qui est devant la porte des eaux, si on rentre dans le symbolisme, la parole de Dieu, c'est appelée l'eau. Et lorsqu'on est rassemblé autour de la parole de Dieu, et ici, il y avait un scribe, on lui demande d'apporter le livre de la loi, parce qu'on était dans l'ancienne alliance. Tout le monde n'avait pas son livre de la loi, mais il y avait des gens qui lisaient à haute voix et d'autres qui expliquaient. C'est cette phrase qui m'intéresse. Le livre de la loi, on peut mettre le verset d'après. Ils lisaient à haute voix et ils expliquaient le sens de ce qui était écrit. C'est important pour nous. C'est encore plus loin. Donc, ce que je fais souvent, j'essaie de vous expliquer les textes en rapport avec à la fois ce que Dieu a fait pour nous, mais aussi l'expérience que moi-même j'ai dans ma vie. J'ai fait des études de langue, par exemple. Je suis arrivé à la maîtrise de langue. Il y a une matière qui s'appelle la linguistique dans laquelle ça nous permet de comprendre ce que c'est qu'une langue, comment elle évolue, qu'est-ce que sont les langues. Et ça me permet de répondre à certaines personnes qui disent que la Bible est mal traduite, parfois, et qui ne connaissent rien aux langues, comment ça fonctionne. Et quand je parle en particulier avec certaines personnes, je leur fais comprendre ce qu'est une traduction. Et tout près de nous, la langue anglaise, ce n'est pas la langue française. Le français que nous parlons aujourd'hui, ce n'est pas le français ancien, etc. Mais quand je leur montre ces choses, ça devient évident. Ce qui est écrit. Le deuxième texte, c'est dans Romains chapitre 15, verset 16. Alors, je commence normalement au verset 14. Alors, ça, c'est une deuxième orientation que le Seigneur m'a montrée, c'est que, comme je vous connais à Givors, et dans le Rhône, vous avez eu, et vous avez encore, de bons enseignants. Amen ou pas? Oui, moi, j'en connais quelques-uns. Monsieur Chastanier, Monsieur Bach, je ne sais pas votre pasteur parce que je ne le connais pas. Alors l'apôtre Paul va dire quelque chose. Déjà, il a parlé, au début du chapitre 15, il dit, pour nous qui sommes forts, nous ne devons pas nous complaire dans les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Tu n'es pas obligé de le mettre, je vais juste le citer. Et parfois, lorsqu'on cite cela, il y a des gens qui nous disent tout de suite, eh bien moi je suis fort par le Seigneur Jésus qui me fortifie. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Il ne faut pas que ça vous mette une visière. L'apôtre Paul, il n'y a personne qui soit aussi fort en Jésus-Christ que lui. Il le dit. Il n'a pas toujours été fort. Il a cru qu'il était fort dans le judaïsme. Mais lorsqu'il découvre, et ça s'est fait par une rencontre avec Jésus-Christ, vous vous rappelez sur ce chemin de Damas. Autrement, l'apôtre Paul ne se serait jamais converti. Au contraire, il faisait la guerre aux chrétiens. Alors, il était fort, mais il dit, nous tous qui sommes forts, parce que dans les églises, il y a des gens qui sont forts, ou en tout cas qui peuvent se croire forts, et d'autres qui sont faibles, enfin qui ne sont pas forts. Et ce que l'apôtre Paul nous invite à faire, c'est justement à ce que celui qui se croit fort, ou qui est fort réellement, ne se complaise pas. On est fort de quoi? De notre connaissance de la Bible, de notre connaissance de la doctrine, de notre façon de marcher avec Dieu. Mais tout le monde n'est pas au même niveau. Et il nous dit que nous devons, nous, quelque part, il le résume comme ça, marcher d'un même pas dans le Seigneur.
Les plus forts entraînent les plus faibles parce que je ne veux pas arriver. Et pourquoi? On va le lire dans ce texte. Je tiens à lire ce texte au verset que j'ai mis. Romains chapitre 15, verset 16. Et c'est ainsi, après tout ce qu'il a dit, il dit, alors il lit ce 15, verset 16. Pour ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, mes sœurs, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions. Est-ce que c'est votre cas? Je crois que nous, les chrétiens, si on n'a pas des bonnes dispositions envers Dieu, envers Jésus-Christ, envers les frères et sœurs, il nous manque quelque chose. Nous ne sommes pas individuels, nous sommes l'Église, le corps. Il dit, et rappelez-vous quand il dit « je suis persuadé », ça doit vouloir dire « étant donné ce que je sais de vous, j'espère que je ne fais pas d'erreur. J'espère que c'est vrai. » Mais aussi, je pense que par rapport au judaïsme, aux juifs, nous sommes le peuple bien disposé que Dieu voulait. Parce que lorsque l'apôtre Paul parle, on se rend compte que le peuple, par exemple en Acte 13, il est dit, au verset 40, comme ça me revient, eh bien, lorsque Jésus a parlé, il y a des hommes et des femmes qui se sont convertis en écoutant la parole. C'était souvent des païens. Il y avait aussi des juifs, mais c'était en particulier. Tandis que les Juifs, ils faisaient de l'opposition. Et l'apôtre leur dit, c'est à vous, premièrement, que devait être annoncé le Christ. Mais puisque vous vous jugez vous-même indignes de la vie éternelle, alors nous nous tournons vers les païens. Ça veut dire tout simplement qu'au départ, si le Juif avait suivi la loi, les prophètes, etc., eh bien, je fais court comme ça, c'était eux qui devaient nous apprendre qui est Jésus. L'apôtre Paul dit bien dans le premier chapitre de Romains, c'est que l'évangile qu'il combattait, c'est bien l'évangile de Dieu. C'est l'évangile qui concerne Jésus-Christ. C'est l'évangile promis. Donc, il a reconnu, lui, après sa rencontre avec Jésus, que l'évangile c'est pas un évangile humain, c'est pas un évangile faux. Alors, ce qu'il dit par la suite, c'est ce qui m'intéresse. Il dit, donc, vous êtes remplis de toute connaissance. Dans une église, vous avez des enseignements et des bons enseignements, vous avez la connaissance. Mais l'apôtre Paul a souvent dit, il a dit quelque part, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu, sans rien laisser de côté. Je vous ai aussi annoncé tout ce qui est utile. Donc il y a des choses inutiles qui ne font pas partie du conseil de Dieu. Et cela, il n'a pas annoncé. C'est pour nous dire que si vous avez la connaissance, il dit aussi donc, vous êtes capable de vous exhorter les uns les autres. Alors ça, c'est ce que je viens de dire. Même si mon frère, ma soeur, tu as un ministère d'exhortation, tu n'es pas exempt d'exhortation. Vous comprenez ce que je dis? Vous n'avez pas dit amen, mais c'est cela. Tu peux dire, j'ai un ministère d'exhortation. Mais tôt ou tard, tu as besoin d'être exhorté parce qu'on n'est pas exhorté parce qu'on a un ministère ou pas. On est exhorté parce qu'on a besoin d'être exhorté. Et parce que l'exhortation nous fait du bien. Si quelqu'un ne reçoit pas d'exhortation, il s'enorgueillit et Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Il y a toujours quelque part où nous avons besoin qu'un autre. Mais ce qui est important, c'est que comme nous sommes un corps, c'est que nous savons justement que notre vie spirituelle dépend aussi les uns des autres. Je veux arriver ensemble. C'est comme une course d'orientation. Ce n'est pas le premier qui arrive, c'est tout le monde ensemble. Je veux que mes frères et sœurs, celui qui est faible, il arrive en progressant. S'il n'a pas compris, tiens, je prends un exemple très simple, c'est par rapport aux dons spirituels. Dans le deuxième livre des rois, il y a, vous connaissez l'histoire d'Élisée qui demande une double portion de son esprit. Une fois dans une église, une sœur avait prié, je voudrais une double portion de ton esprit. Et tout de suite, il y a une sœur qui a repris derrière en disant, Seigneur, merci pour l'effusion du Saint-Esprit, tu ne donnes pas l'excès. Bon, il y a des prières qui sont vraiment des remises au point doctrinal. Hein. Ce qu'elle a fait, attention, elle a raison puisque nous sommes maintenant sous la nouvelle alliance. Mais si je parle de cela, c'est parce que je dois pouvoir savoir que même si ma soeur ou mon frère n'a pas encore compris cette chose,
Mais le fait simplement d'aspirer aux dons spirituels, c'est une chose merveilleuse. Vous savez que nous avons des frères chrétiens évangéliques qui n'y croient pas, qui disent que ce n'est pas pour notre temps. Alors, on peut lui apprendre au fur et à mesure. Double portion, non, c'est pas ça, mais Dieu va te... Et qu'est-ce que ce sera? C'est quand Dieu va la remplir de son Saint-Esprit qu'elle verra que le Saint-Esprit déborde. Maintenant, je viens à mon texte, Matthieu 24. Alors, je finis simplement, oui, avec ça. Au verset 15, il est dit, « Cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite, etc. » Et là, c'est là que j'ai pris une certaine direction dans mon ministère. C'est que avoir la connaissance, c'est bien. Mais l'apôtre dit qu'à certains égards, à nous entendre, on se demande si on a compris forcément. Il y a des chrétiens, par exemple, qui disent, le chant que nous avons chanté, tiens, vous l'avez chanté, mais vous savez qu'à des signes, il y a des personnes qui disent, moi, je ne chante pas ce chant, je ne comprendrai jamais pourquoi tu m'aimes. Et vous savez pour quelle raison? Ça va le micro, ça crache parfois, non? Eh bien, il dit, s'il ne comprend pas pourquoi Dieu l'aime, c'est qu'il n'est pas chrétien. Pourtant, il n'y a personne qui sait comment Dieu l'aime que l'apôtre Paul. Mais quand l'apôtre Paul pense à la grandeur de Dieu, à la grandeur de l'œuvre que Dieu a fait pour lui et que Dieu fait pour son Église, il parle de l'amour et il dit, oh, profondeur, immensité de l'amour de Dieu, que tes voies sont impénétrables, que tes pensées sont incompréhensibles, dit-il. Ça ne veut pas dire qu'on ne comprend pas, mais ça veut dire que Dieu est tellement au-dessus de nous et nous savons, nous le répétons, les voies de Dieu ne sont pas les nôtres. Ses pensées ne sont pas les nôtres. Si Dieu ne nous révèle pas quelque chose, nous ne le savons pas. Et à cet effet, je rappelle aussi à ceux qui ont la connaissance que parfois, eh bien, la connaissance nous rend mystérieux, mystiques. Parce que la connaissance de Dieu, c'est connaître les mystères de Dieu, mais les mystères que Dieu va nous révéler par sa parole. Au-delà, tu ne peux pas savoir, parce que ça ne monte pas à la pensée de l'homme, les choses de Dieu. Et puis, Dieu, il nous a donné certaines choses, il n'a pas tout révélé, parce que, par exemple, cette révélation, il a fait au fur et à mesure. Un chrétien, quelqu'un qui commence dans la foi, il découvre au fur et à mesure. Et de notre côté, il ne faut pas tomber dans l'écueil inverse de devenir des chrétiens simplement religieux. C'est-à-dire que nous connaissons la parole, nous la citons. Mais dans les faits, est-ce que nous le vivons? Est-ce que Dieu, et c'est ce que l'apôtre Paul essaie de leur montrer en tout point de vue, il a parlé à plusieurs églises, à Corinthe, il leur a montré que ces divisions, ça ne sert à rien de dire j'ai la connaissance, de connaître des tonnes de choses sur les dons spirituels. Si nous ne sommes pas capables, frères et sœurs, de comprendre qu'il n'y a qu'une seule doctrine, celle de Jésus-Christ. L'apôtre Jean l'a bien identifié. Il disait, ce que nous connaissons, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous, afin que vous soyez en communion avec nous. Mais comme notre communion est avec Christ, donc nous sommes forcément en communion avec Christ à travers de ceux qui nous ont enseigné. Donc, je ne sais pas à quel point vous êtes parvenus depuis que je ne suis pas avec vous, mais je sais que, eh bien, à toutes les églises, le Seigneur rappelle, il y a sa parole, la connaissance, mais la parole, d'ailleurs, l'apôtre Paul l'a dit aux Corinthiens, il a dit, la connaissance sans l'amour, zéro. La connaissance sans le discernement, ça fait aussi pareil. On dit des choses, on devient mystique, mais ça ne marche pas. Maintenant, je voudrais venir à Matthieu 24. C'est mon texte. Verset 1er. Alors, vous le connaissez, je ne vais pas le lire, je veux simplement vous rappeler. Est-ce que vous vous rappelez de ce texte? Il faut peut-être le lire alors. Voilà. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Donc Matthieu dit les constructions, par ailleurs, d'autres évangélistes disent les pierres et même disent les offrandes. Ça nous parle parce que les constructions, c'est quand vous allez en Israël, maintenant plus peut-être parce qu'il n'y a pas le temple, mais quand vous allez en Égypte, quand vous allez dans certains endroits, on voit comment les hommes ont pu construire des choses. On se demande comment à l'époque ils ont pu faire des pyramides, par exemple. C'est magnifique. Il n'y a rien de mal à aller voir ces choses-là. Les offrandes,
ça nous parle du travail humain, de l'œuvre humaine. Les pierres, ça nous parle du matériau, ce n'est pas des premiers prix. Et vous vous rappelez la construction du temple de Salomon, tout ce qu'il a rassemblé pour faire ce temple. Mais ce que je voudrais vous dire, Jésus s'assoit sur la montagne en face. Je ne le vois pas écrit là, mais normalement, ça doit être écrit quelque part. Et il faut penser à une chose, c'est que ici, c'est deux temples qui se font face. C'est ce que j'essaie de vous faire voir. Deux temples. Pourquoi je dis deux temples? Eh bien, parce que, voilà, sur la montagne des Oliviers, ils viennent lui poser cette question. Dis-nous, alors on va voir cette deuxième partie après. Pourquoi je dis que c'est deux temples? Parce que le premier temple, c'est le temple de Jérusalem. Celui qui a été détruit en quelle année? 70. Titus. Le premier temple a été détruit dans les années, en tout cas, il a été reconstruit dans les années 500. Vous vous rappelez, c'est l'histoire de Néhémie. Néhémie raconte comment le peuple est revenu. On sait, ils ont reconstruit le temple, les ennemis ont essayé de les empêcher. Et puis finalement, le temple a été fini. Mais ici, c'est le temple qui parle de construction faite de main d'hommes. Ce sont des hommes qui ont construit le temple de Jérusalem. Il faut savoir aussi qu'il y a une différence dans l'esprit du juif entre les deux temples, les deux destructions du temple. Dans l'esprit du juif, le premier temple a été détruit, mais il a été suivi de 70 ans d'exil à Babylone, sous le règne de Nebuchadnezzar. Cependant, après les 70 ans, Dieu les a sortis d'affaires, comme ils disent. Un juif aujourd'hui, les rabbins, ils enseignent que c'était comme un mauvais passage. Tandis que le temple qui a été détruit par Titus, ça fait déjà 2000 ans. Et il ne sera pas reconstruit par des hommes comme ça, parce que l'espérance du juif, c'est que le Messie, quand il viendra, il va mettre ses ennemis, je dis par terre, il va les amener jusqu'à reconstruire le troisième temple. Et c'est pour ça qu'il y a dissension entre les Juifs, justement, parce que certains disent que ce n'est pas par la force, par les armes, ni par les alliances que ce temple sera reconstruit, que les choses... C'est le Messie. Vous vous rappelez cette femme samaritaine de Jean 4 qui dit à Jésus, quand le Messie viendra, il nous enseignera toutes choses. Et Jésus dit, je le suis, moi, le Messie, celui qui te parle. Alors c'est vrai que ce Messie qui viendra, qu'attendent les Juifs, il ne viendra pas, en tout cas pas comme ça, c'est le Messie que nous attendons, nous chrétiens, qui viendra. C'est-à-dire Jésus, qui est le Christ, qui est le Messie, qui est le Fils de Dieu. Mais eux, ils attendent et ils pensent que... Mais quand je dis les deux montagnes se font face, c'est parce que ce temple-là, Jésus annonce sa destruction. Il ne restera pas ici, pierre sur pierre, que cela qui ne sera détruite. Or, rappelez-vous bien Jean chapitre 2, lorsque Jésus va à un moment rentrer dans le temple, après, au tout début, il fait, après les noces de Cana, il continue, et là, il arrive à Jérusalem, il entre dans le temple, et là, il voit des changeurs, il voit des gens qui vendent, etc. Il fait un fouet, il chasse tout cela, et on lui demande, mais quelle autorité tu as pour faire ça? Et lui, il leur répond, à un certain moment, détruisez ce temple, et je le relèverai en 3 jours. Et il est précisé, il ne parlait pas ici du temple, parce qu'eux, ils lui répondent, mais il a fallu 46 ans pour construire le temple, et toi, en 3 jours, tu le relèves? Ils n'ont pas compris. Mais Jésus leur répond en disant, et il est écrit après, il ne parlait pas de ce temple-là, mais il parlait du temple de son corps. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Ce matin, je veux parler simplement sur un aspect de la foi, parce que souvent, on fait comme là. Vous savez, il demande, on peut revenir au texte initial, il demande un signe. Le texte initial, c'est-à-dire Matthieu 24, voilà. Quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Généralement, lorsqu'on aborde Matthieu 24, c'est dans cette dimension qu'on appelle eschatologique. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Qui est en rapport avec les derniers temps. La fin du monde, comme disent, et de la fin du monde. Mais, moi, je voudrais vous parler de la foi et nous poser la question, est-ce que la foi a besoin de signes?
Pourquoi Dieu avons-nous besoin de signes? Est-ce que demander à Dieu du signe, c'est une preuve d'incrédulité? Comment Dieu perçoit qu'on lui demande des signes? Est-ce qu'il est d'accord? Est-ce qu'il ne préfère pas? Et ma solution, c'est de vous dire qu'il vaut mieux peut-être d'abord que nous fortifions notre foi en Dieu, basée sur sa parole, mais aussi en sachant ce que je vous ai dit, qu'il est avec nous et qu'il ne nous laisse jamais tomber pour nous aider à comprendre ce qu'il veut, même quand il s'agit d'appel, quand il nous appelle. Il demande un signe. Quel sera le signe? Et ça, les traductions françaises ne le montrent pas toujours, mais c'est un signe précurseur, comme ils aiment les Juifs. Jésus leur dira, vous regardez le ciel, il est rouge, vous dites qu'il va faire beau. Mais il y a aussi dans la nature des signes, souvent des signes que Dieu donne a posteriori, on en parlera dans quelques instants. Je ne serai pas long, mais je vous montre une façon de voir qui va vous permettre de comprendre par la suite. Un signe précurseur. Vous avez remarqué que Jésus va répondre en disant, alors je laisse un peu la phrase sur laquelle je vais venir, mais il dira, oui c'était bon, plusieurs viendront sous mon nom disant c'est moi, qui suis le Christ, ils séduiront beaucoup de gens. Notez bien, ils séduiront beaucoup de gens. Il n'est pas dit qu'ils séduiront les païens. Il y a des chrétiens qui se laissent séduire aussi, parfois. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés. Ça aussi, il faut comprendre, parfois nous ne nous rendons pas compte, mais si nous disons à Dieu, arrête la guerre, c'est comme si Pierre disait à Dieu, ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Pourquoi je dis ça? Parce que sentimentalement, c'est vrai que nous voulons que la guerre, trop de souffrance. Et en plus, ce ne sont pas toujours ceux qui font souffrir, ne sont pas meilleurs. Mais n'oublions pas que Dieu a dit, il faut que ces choses arrivent. Il est en train de le dire là. Ils séduiront, c'est pas peut-être qu'ils séduiront, ils séduiront des gens, mais il a dit, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, gardez-vous d'être troublés. Il faut que ces choses arrivent. Parce que nous avons enclenché un processus qui va nous amener vers ce que le Seigneur dira. Mais vous voyez qu'il est écrit, mais ce ne sera pas encore la fin. Et pour quel rapport avec les signes? Eh bien, je crois que si nous nous habituons aujourd'hui, dans notre époque, dans notre piété, à vivre par les signes, nous risquons d'être séduits. Pourquoi? Parce que dans une époque de ténèbres, lorsque les événements on ne voit pas quelle est leur signification, eh bien, on fait comme les autres, les signes séduisent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant la Covid, il y avait déjà des gens sur Internet qui vous montraient des Christ en forme de nuage, avec des gens qui crient. En réalité, mon message, il est simple ce matin, et on va voir comment, simplement, il faut que d'abord nous travaillions notre foi dans notre piété, et ça va très loin notre foi dans notre piété, puisque vous savez que lorsque nous avons des problèmes entre nous chrétiens, eh bien nous ne savons pas nous mettre à genoux et faire confiance à Dieu. Vous avez remarqué que les églises se séparent, les gens partent à gauche, à droite, pensant que Dieu va leur donner raison et qu'il va leur donner une place dans le ciel de choix et qu'il va condamner les autres. Mais si j'aime mon frère et ma sœur, même si ça ne va pas, je veux son salut. Moi qui vous parle, mes frères et sœurs, j'avais quelques griefs, moi aussi. J'ai travaillé parmi vous. J'ai travaillé à Grenoble. Et en plein mois de septembre, je me retrouve ne sachant pas quoi faire. Je me suis demandé, mais où sont mes frères? Pendant 2 ans, je suis allé à gauche et à droite. Et plus longtemps quand j'étais à Grenoble. J'aurais pu avoir ici de l'amertume. Mais laissez-moi vous dire que, même dans l'épreuve, Dieu donne un sens à notre souffrance. Parce que j'ai vécu des choses, frères et sœurs, mais j'ai vu, et c'est pour ça que je voudrais que vous gardiez, Dieu est toujours présent dans votre épreuve. Même s'il ne dit rien à vous avez l'impression d'être seul. J'ai eu des moments clés, des gens qui m'ont appelé pour me dire, je me rappelle un jeune qui m'a appelé, qui m'a dit, il était de Grenoble, il m'a dit, moi je connaissais ce jeune, je me disais jamais il va se convertir. Quand j'étais au creux de la vague, il m'appelle, il me dit, tu sais, je me suis converti, maintenant je suis marié, je sers le Seigneur. Je suis parti à Nîmes après Givors, je suis resté là-bas, je ne vous raconte pas l'histoire,
Et j'ai fait connaissance avec un Cubain, un jeune Cubain. Je lui parlais du Seigneur et il avait plein de problèmes dans sa famille. Il était sur le point de divorcer. Et moi, dans ma douleur, je lui parlais quand même malgré tout du Seigneur. Et longtemps après, un moment où j'étais encore, Dieu a choisi ces moments, au creux de la vague, il m'appelle, il me dit, tu sais, je me suis converti et maintenant je suis dans le ministère, je suis missionnaire. Ça fait du bien. Et ce même jeune dont je vous parlais tout à l'heure, il m'a appelé encore cette semaine, il m'a envoyé un message pour me dire, tu te rappelles, je t'avais dit, je vais faire mon doctorat. Eh bien, il m'a envoyé, il a reçu son doctorat. Et ça fait plaisir. Alors, comment Dieu accueille notre demande de signe? Les 4 points, peut-être ou les 3 que je vais vous dire, ne nous permettent pas toujours parce que Dieu, il me semble qu'il agit en fonction des gens. Mais il connaît nos cœurs. Luc chapitre 1er. Vous connaissez Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il est dans le temple, il accomplit son devoir, l'ange vient le visiter et l'ange lui dit, eh bien, vous l'avez marqué, vous l'avez trouvé, non? C'est pas. Donc, c'est Luc chapitre 1er. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez l'ouvrir. Donc, quand il visite, pour lui dire que Élisabeth et lui allaient avoir un fils. Luc chapitre 1er. C'est au tout début de Luc, de toute façon. Du temps d'Hérode, verset 5. Il y avait un sacrificateur de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous deux justes, observant de manière irréprochable tous les commandements, toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile et tous les deux étaient avancés en âge. Pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions, verset 8, devant l'Éternel, le tour de sa classe arriva. Il fut appelé par le sort d'après la règle du sacerdoce pour entrer dans le temple du Seigneur et offrir le parfum, etc. Toute la foule était dehors en prière à l'heure du parfum. Et là, l'ange lui dit, verset 15, on peut même lire un petit peu avant, verset 13, ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein maternel. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Eh bien, Zacharie va demander au Seigneur au verset 19, au verset 17, 18 même, à quoi reconnaîtrai-je cela? Donc, il demande quelque part un signe. À quoi? Et vous avez remarqué que l'ange va légèrement se fâcher en lui disant, je suis l'ange, je suis Gabriel, plutôt, je me tiens devant Dieu, j'étais envoyé pour te parler, pour t'annoncer cette bonne nouvelle, et voici, tu seras muet, tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Règle 1, il faut croire dans les paroles de Dieu. Nous avons la Bible. Nous n'avons pas à douter de la parole de Dieu. D'autant plus qu'il lui dit que tout ce qu'il lui a dit au départ, il sera grand, il ramènera, etc. Il a déroulé son dessein déjà. Et quand on cherche la volonté de Dieu, par exemple, eh bien, il faut savoir que Dieu a un dessein. Il appelle des hommes et des femmes pour faire ce dessein. Il ne réfléchit pas en se disant, mais tiens, lui, il est converti, peut-être que je vais me servir de lui pour faire quelque chose. L'apôtre Paul dit, dès le sein maternel, tu m'as mis à part. Et pourtant, regardez tout ce qu'il a fait dans le judaïsme. À Jérémie 1, c'est Dieu lui-même qui dit, à Jérémie 1, chapitre, je crois que c'est 1,5, Dieu dit à Jérémie, avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère, avant que tu fusses né, avant que tu fusses sorti du sein maternel, je t'avais consacré. Vous voyez, prophète des nations. Donc, si vous cherchez la volonté de Dieu, ne cherchez pas des signes. Alors oui, il peut y avoir des signes, comme on leur dit souvent, des clins d'œil de Dieu, j'ai entendu, c'est bien, il n'y a pas de problème. Dieu peut faire coïncider. Mais s'il y a un clin d'œil de Dieu, je crois qu'il ne faut pas que ce soit pour nous faire croire Dieu, mais c'est après que nous ayons cru Dieu,
Ça peut confirmer, ça peut nous mettre à l'aise. Je vais à Moïse. Vous savez que Moïse, c'est un homme de foi. Hébreu montre comment cet homme a la foi. Pourtant, si vous avez lu Exode, chapitre 3, vous avez vu, je ne vais pas lire l'ensemble, mais dans Exode 3, vous avez vu que Moïse va quand même dire à Dieu, je ne sais pas parler, vous voyez, vous vous rappelez pendant toute cette période, une première période, Dieu va devoir lui dire, mais je serai avec toi. Puis plus loin, Dieu lui dit, je serai avec ta bouche. Puis à un moment, Dieu dit, mais qu'est-ce que tu as dans la main? Vous voyez que la foi n'est pas toujours évidente, surtout lorsque le problème nous dépasse. Mais ce qui est étonnant, c'est que Dieu va dire à Moïse, un peu plus loin, alors j'avais noté, mais c'est verset 12, Exode 3, 12, sans que Moïse lui demande de signe, Dieu lui dit ceci, Exode 3, 12, je serai avec toi. Donc ça, nous devons savoir, Dieu est avec nous tout le temps lorsqu'il nous a appelés. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu auras fait sortir ce peuple d'Égypte, vous me servirez sur cette montagne. Vous voyez que ce n'est pas un signe pour qu'il croie, mais Dieu lui dit, tu verras. Parce que ça correspond au plan de Dieu. Dieu a prévu tout. Sortir son peuple, l'amener jusqu'à la montagne, d'abord traverser le désert, l'amener dans le pays qu'il a promis, et c'est ainsi, la parole de Dieu doit nous suffire. Il y a un roi, le roi Akaz, Ésaïe chapitre 7, 14, donc l'histoire de ce roi est dans le deuxième livre des rois, chapitre 16. Lui, il considère que, il dit, je ne tenterai pas l'Éternel. 2 rois 7, 14. Pourquoi? Parce que Dieu lui dit un peu plus haut, demande pour toi un signe dans le ciel et sur la terre. Et sous la terre. Et lui, il dit, je ne tente. Ça m'a étonné parce que le roi Akaz n'était pas un bon roi, en quelque sorte. Il ne marchait pas dans les voies de Dieu. Le roi Akaz, il a cherché le secours du roi d'Assyrie, lorsqu'il était aux prises avec le roi de Syrie. Mais peut-être qu'il a eu un moment comme ça, ou peut-être que ça servait ses intérêts, mais il dit, je ne tenterai pas. Il considère que demander un signe, c'est tenter Dieu. Alors, je ne dis pas que chaque fois que vous demandez un signe, vous tentez Dieu. Mais ce que je veux dire par là, eh bien, Dieu lui a fait comprendre qu'il est celui qui conduit les choses. Il a dit plus tard, il a dit, c'est mon plan, c'est mon dessein. Pensez toujours en temps de dessein. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu? Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. J'aurais pu vous parler de Gédéon aussi, dans le livre des Juges. Alors lui, il a fait fort parce que à plusieurs reprises, il va demander finalement des signes. Et à la fin, il demande même une toison. Mais Dieu lui répond, je suis avec toi. Et c'est moi qui ferai les choses. Et finalement, Dieu lui donne quoi? Alors j'ai oublié de vous dire que pour Akaz, Dieu va lui donner un signe quand même. Le signe de... Est-ce que vous vous rappelez ce signe? Il m'a échappé. Jonas. Signe de Jonas. Et pourquoi ce signe? Oui, s'il y a un signe, ça doit nous amener à réfléchir. Jonas, qu'est-ce que c'est? Jonas, c'est l'homme qui ne voulait pas. Pour Jonas, c'était très clair. Ils sont pécheurs, les gens de Ninive, ils sont mauvais, ils méritent la mort. Ils ne comprenaient pas la compassion de Dieu pour ce peuple. Parfois, nous sommes comme cela. Et au lieu de partir à Ninive, il va à Tarsis. Et là, Dieu fait qu'il fait naufrage, un grand poisson. Il y a un premier miracle là. On n'entre pas dans le ventre d'un poisson 3 jours en restant intact. Le poisson le ramène sur la mer. Mais il doit constater une chose, c'est que Dieu a vraiment mis une sorte, j'allais dire, de passion pour sauver les gens de Ninive. C'est plus facile qu'ils soient perdus et de dire qu'ils soient perdus. Mais Dieu a voulu les sauver. Et donc,
Vous voyez que Jonas va être triste, il va faire presque une dépression à cause de cela, parce qu'il dira, je savais que tu étais miséricordieux. Nous avons, parfois, si nous voulons des signes, ce ne sont pas des signes au début, mais le vrai signe ici avec Jonas, c'est que les gens de Ninive, quand ils ont entendu l'évangile, ils se sont repentis. Et ils ont été sauvés. C'est pas mieux qu'ils soient sauvés plutôt qu'ils aient péri? Je vais faire juste une petite incursion sur Abraham parce que c'est intéressant. Et après, je vais conclure. Si vous comprenez, avec aussi Abraham, vous allez comprendre. Abraham, il est connu pour un homme de foi. Dès le départ, il crut l'Éternel et même après, il a eu confiance en Dieu. Quitte ton pays, pars. Genèse 12, 1. Alors, comme je vais aller vite, si tu mettras seulement les textes que tu peux, mais... Hein, il part, mais à un moment, il invoque l'Éternel, 12, 8. Il part, dit la Bible, sans savoir où il va, mais il part dans... Alors, je ne vous raconte pas l'histoire. Vous savez qu'il était parti d'abord une première fois avec son père, Terah. Ils sont partis vers le pays promis, mais lorsqu'ils sont arrivés à Charan, eh bien, ils sont restés tellement longtemps. Son père est mort, il avait 205 ans. Et là, c'est pour ça qu'il y a peut-être des textes qui vous disent, certains textes dans Actes vous disent qu'il est parti de Charan, d'autres qui vous disent qu'il est parti encore d'Our en Chaldée, mais en tout cas, il part sans savoir où il va, il part vers le pays et il habite là sous une tente mais Dieu lui a fait une promesse. Ce pays, il sera pour toi, il a promis en postérité, comme une postérité, comme un héritage plutôt. Et puis Abraham continue, il revient vers Bethel, et là, Dieu lui dit, tu seras, c'est ce que Dieu lui avait dit d'abord au départ, source de bénédiction. Dieu lui a déjà tout dit finalement dans cette partie. Je te bénirai, tu seras une source de bénédiction pour les nations, et toutes les nations de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Donc ça, c'est le projet de Dieu. Et Dieu ne nous laisse pas sans nous dire ce qu'il veut faire, même s'il ne nous donne pas tous les contours. Et puis, quand il réfléchit à Abraham et puis il se dit, oui, mais je suis vieux, ma femme est vieille, on est stérile, donc... Alors il réfléchit selon la coutume. Et selon la coutume, c'est qu'il dit, moi j'ai chez moi quelqu'un, Eliezer de Damas. Alors je ne sais pas s'il était syrien ou c'était un juif qui habitait en Syrie auparavant, mais il est venu là et c'est lui qui sera mon héritier. Eh bien Dieu lui dit non, ce ne sera pas lui. Donc la foi, c'est, on entend un moment Dieu nous dire oui ou non. Et Dieu lui dit, il sortira de toi. Alors jusque-là, c'est encore à la mesure de l'homme, parce que nous, maintenant, on le sait, un vieillard, il peut avoir des enfants jusqu'à 90 ans, mais une femme, généralement, c'est risqué à partir de 40 ans, 50 ans, je ne sais pas. On n'a jamais vu une vieille femme accoucher. Mais pourtant, Dieu lui dit, à un moment, j'avance vite, ce sera ta femme. Mais avant que Dieu lui dise ça, Dieu le laisse pendant un temps. Et ils réfléchissent. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec des gens qui disent parfois, parce qu'on dit toujours Sarah a ri, et puis on s'arrête sur Sarah comme si elle était une femme qui n'avait pas la foi. Mais lorsque Dieu lui dit cela, ben c'est Sarah qui, comme toutes les femmes généralement, réfléchissent plus vite que l'homme. Elle dit, mon Seigneur, tu sais, si Dieu t'a dit ça, moi je crois, mais seulement moi je suis trop vieille. Donc elle ne pense pas à elle. Alors va vers ma servante, et il faut comprendre que la servante, c'est l'esclave. C'est leur objet, on pourrait dire, entre guillemets. Elle n'a pas de droit civique comme ça, elle a le droit de l'esclave. Et alors tu auras... Elle ne dit pas, vas-y et fais-toi plaisir, fais un enfant. Elle lui dit, alors ça, vous le lirez vous-même, peut-être que j'aurai par elle, moi, Sarah, des enfants. C'est le système de l'adoption dans le judaïsme. L'enfant ne sera pas à l'esclave, mais sera à Sarah. Alors, Sarah n'a pas poussé son mari dans les bras, mais je le dirais, on peut l'interpréter comme étant une tentative humaine d'accomplir une promesse que Dieu a faite. Quand Dieu nous fait des promesses, parfois qu'on ne voit pas comment ça peut se faire, on suit notre instinct.
Et on se dit, ben si c'est pas ça, Dieu va me ramener. Et c'est ce que Dieu va faire. Dieu va revenir, mais regardez le temps que Dieu a mis. Parce qu'ils ont eu le temps, Abraham et Agar, d'avoir un enfant, que cet enfant grandisse. Quand Dieu revient et Dieu lui dit, ce ne sera pas lui. Et là, eh bien, il est déjà né, il a grandi. Souvent, on parle aussi d'erreur d'Abraham avec Agar. C'est vrai, humainement, c'est une erreur. Mais si vous avez, alors je ne l'ai pas affiché, mais si vous prenez des notes, notez bien que l'apôtre Paul va en parler dans Galates chapitre 4. D'abord, il parle à quelle occasion? C'est parce qu'il parle aux Juifs déjà dans l'Évangile. Dans les Évangiles, chapitre 8, il y a Jésus qui dit aux Juifs, tout le temps vous êtes là, Moïse a dit, Moïse a écrit, mais finalement, vous n'êtes pas libre. La liberté, vous connaissez ce verset, n'est-ce pas? Si quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature, etc. Et la vraie liberté, c'est en Christ. C'est Christ qui refuse. Mais ils sont toujours en train de parler. Et Galates chapitre 4, verset 21, eh bien, l'apôtre Paul va expliquer que finalement, c'est un dessein de Dieu encore. Vous allez me dire, on va le lire ensemble, vous allez me dire ce que vous en pensez. Galates chapitre 4, verset 21. Ne vous impatientez pas, j'arrive vers la fin. J'ai fait vite parce que c'est vrai que je n'aime pas trop prêcher longtemps, mais il parle à des Galates, vous connaissez le contexte de Galates, il voulait revenir vers les choses anciennes, eh bien il leur dit, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous pas la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave, un de la femme libre. Celui de l'esclave naquit selon la chair, donc dans les rapports sexuels, si vous voulez, mais celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse, c'est-à-dire de miracle, parce que deux personnes âgées ne font pas un enfant. Il a ensuite 24, ces choses sont allégoriques, et les deux femmes sont deux alliances. L'un du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Agar, c'est le symbole, si vous voulez, de la loi de Moïse. C'est Agar qui doit venir en premier, d'après ce texte. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère, car il est écrit « Réjouis-toi stérile, qui n'enfante pas, etc. » Et c'est là que, verset 5, il leur rappelle, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il dit « Demeurez ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Est-ce que vous avez compris cette pensée? Tous ceux qui sont sous la loi ne comprennent pas qu'en réalité, l'enfant qui est né selon la promesse, donc dans la foi de ce que Dieu a dit, c'est Isaac. C'est l'enfant de la promesse. Je termine simplement en vous rappelant que ces personnes, Hébreux chapitre 11, nous rappellent peut-être ce qui n'est pas toujours évident dans la seconde 1910, mais si on regarde bien, c'est Hébreux 11, verset 1er, la foi, c'est une assurance confiante de ce que nous espérons va se réaliser. Ce n'est pas une traduction que je vous donne là, c'est ce qu'on fait quand on commence, quand on va à l'université ou même au collège. On vous apprend quand vous lisez un texte, à voir si vous le reformulez, à voir si vous avez tous les éléments en main. La foi ici est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ici, c'est une assurance. Il reprend les mêmes mots, confiante, que ce que nous espérons va se réaliser. C'est l'évidence même que des choses que nous ne voyons pas encore. Un exemple très simple, Noé. Lorsque Dieu appelle Noé, Noé construit une arche, il obéit à Dieu. Il n'est pas au courant mais il y a une chose qu'il a compris, et une chose qu'il va faire, c'est quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Il n'y a pas eu de déluge avant. Personne n'a construit une arche. D'ailleurs, ceux qui l'ont vu, ça a paru fou de construire une arche. Mais il a cru que quelque chose qui allait arriver simplement parce que Dieu lui a dit « Je veux faire venir le déluge ». Et ça nous parle de faire confiance, mais pour cela, il faut écouter. Abel, je ne sais pas si vous avez réfléchi, comment Abel fait pour offrir à Dieu? Alors souvent on dit c'est parce que la terre était maudite que l'offrande de Caïn n'a pas été acceptée, certainement. Mais je vois quelque chose, c'est que Abel, en tout cas,
Il aurait pu dire, j'offre de lui-même, il aurait pu se dire, même puisque c'est Dieu, je lui offre quelque chose de... Hein, si vous voulez offrir une fleur à une sœur, vous n'allez pas lui offrir un bouquet pourri. Elle va vous rejeter, vous et votre bouquet. Vous allez chercher le plus beau bouquet. Si vous voulez offrir des fruits les plus beaux, vous allez peut-être chercher les premiers, peu importe. Donc je crois que quelque part, ce qui a déplu à Caïn, c'est ça, parce qu'il a peut-être donné avec beaucoup de... Mais ça ne correspondait pas. Tandis qu'Abel, il est dit qu'il a donné, en donnant y compris, alors le premier-né, tout ce que nous on sait par rapport, mais avec sa graisse, avec son intérieur. Et ça, je crois qu'il ne pouvait pas il ne pouvait pas de lui-même, sauf s'il a eu une révélation, ou sauf s'il l'a fait, sans le savoir, si vous voulez. Parce qu'il aurait pu offrir à Dieu simplement un premier-né, sans défaut, sans rien, mais il n'aurait pas pu savoir qu'il faut offrir aussi la graisse et tout. Donc ça veut dire que quelque part, soit il a eu l'instruction, ou soit Dieu l'a conduit pas à pas à comprendre ces choses. Je pourrais parler de Sarah, j'en ai parlé. Souvent on dit aussi Sarah, elle a poussé son mari, mais on la voit comme une femme, et on dit Abraham, on dit qu'elle a ri, et c'est vrai. Mais vous savez qu'Abraham aussi a ri? Pour les mêmes conditions, Genèse 17, il faut l'afficher, comme ça vous verrez que ce que je dis, c'est vrai. Genèse chapitre 17, verset 17. Lorsque Dieu lui parle, tant que Dieu lui parle de lui, il n'y a pas de souci. Leur problème à Sarah et à Abraham, c'est comment cela va se faire. Parce que l'esprit ne peut pas concevoir comment. Eh bien, il est écrit, Abraham tomba sur sa face. Alors ça, c'est au moment où Dieu lui dit que ce sera Sarah. Et Dieu lui dit, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Humainement, c'est possible. Humainement parlant, c'est pas possible. Alors Abraham aussi va rire. Mais c'est pas un rire d'incrédulité. Non. C'est parce que ça dépasse notre entendement. Écoutez, je cherche une sœur qui peut avoir 80 ans là. Il n'a pas encore 80 ans, ça je suis sûr. Voilà. Alors si je dis au frère Artero que tu peux encore avoir un enfant si tu veux, mais il faut chercher une jeune femme, voilà. Mais s'il y a une mémé à côté de toi, je lui dis, même si je lui dis que c'est une prophétie, elle va me dire, mais ça, c'est un faux prophète, lui. Parce qu'on ne conçoit pas qu'une vieille femme puisse avoir un enfant. Eh bien, Abraham et Sarah, ce qui leur arrivait, ils se posent la question, mais comment? C'est pas possible. Mais Dieu est obligé de leur dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Et pourquoi je dis que Sarah avait la foi? Parce que c'est vrai que quand on lit Hébreu 11, on a l'impression que c'est la foi d'Abraham. Puisqu'il est écrit, c'est par la foi que Sarah a été capable d'enfanter. Mais n'oubliez pas une partie de la phrase. Sarah avec Abraham. Et pourquoi avec Abraham? Et même parce que Isaac n'est pas né comme est né Jésus. Hein. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui a couvert Sarah de son ombre. À son âge, Sarah a eu des relations avec son mari. Parce que l'enfant est venu à la fois d'Abraham et de Sarah. Le miracle de Dieu, c'est d'avoir permis la conception dans le corps d'une vieille femme au moment où on ne conçoit plus. Il crut contre toute espérance. Et la Bible dit que simplement, ils ont cru que ce que Dieu a dit, il le réaliserait. Avez-vous la foi? Croyez-vous que la promesse que Dieu vous a faite se réalisera? Bien, si vous le croyez, vous avez la foi. Et il faut travailler cette foi. Je conclus en disant peut-être aussi que la foi doit nous permettre de marcher pas à pas. Vous avez vu dans le texte de Matthieu 24, lorsqu'ils arrivent à Jérusalem, ils marchent. Mais ils ont marché d'abord. Ils allaient vers Jérusalem. Alors, Luc, c'est dans Luc 31, c'est mon dernier texte que tu peux afficher, c'est Luc 31, 18, 31. Jésus leur dit, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme, il leur montre, en fait, il leur parle de sa crucifixion. Ils vont le prendre, ils vont l'injurier, le maltraiter, le livrer aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui, etc. Finalement, on le crucifiera, mais il ressuscitera. Donc, il y a des éléments là. Il ressuscitera. Alors, les disciples, apparemment, ça, c'était encore loin de leur esprit. D'ailleurs, Pierre a dit à un moment, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas.
comme il s'approchait de Jéricho, alors là, c'est un indice. Il y a un aveugle, il voit passer Jésus, il dit c'est Jésus de Nazareth. Lui, il a compris, fils de David. Je ne l'explique pas ce matin, mais rappelez-vous que lorsque même la naissance de Jésus, il est appelé fils de David. Après, il y a une pauvre veuve qui met son offrande, une petite offrande de quelques pièces, mais vous comprenez bien qu'elle ne pense pas qu'elle a contribué énormément à la construction et à la fierté de ce temple, même à l'orgueil. Elle est là pour le Seigneur. Et donc, parfois, pensons que ceux qui ont la foi sont là pour le Seigneur. Dans une grande salle, comme dans une petite salle, ce n'est pas ça qui importe. Je suis là pour le Seigneur et le Seigneur est là. Et puis, ils avancent, ils s'approchent de Jéricho, mais ils voient que, ils s'approchent de Jéricho, ils traversent Jéricho, et là, ils voient que Jésus va pleurer sur Jérusalem. Et Jésus a dit plusieurs choses. Il a dit, tu as manqué le jour où tu as été visité. Jésus leur dit, le berger sera frappé et les brebis dispersées. Et ça n'est pas dans leur idée tout de suite, et même pour certains pas. Quand ils arrivent à Jérusalem, bien qu'il n'y a aucun mal de contempler le temple, etc., mais dès que Jésus leur dit, eh bien, il va disparaître, là, maintenant, ils passent à la fin des temps. Il lui demande des choses sur la fin des temps. Et parfois, nous sommes comme ça. À mon avis, lorsque Jésus leur a dit ça, ce qu'ils auraient dû comprendre, c'est d'abord ce que Marc 10, 45 a résumé. Le Fils de l'homme est venu pour servir, ça c'est le ministère public, et pour donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Là, il leur dit en quelque sorte, cette fois-ci, nous montons à Jérusalem, ce sera la dernière fois, on ne reviendra pas en arrière, c'est à ce moment, c'est maintenant que je vais être crucifié. D'accord? Mais ils ne l'ont pas en tête. Et lorsque ces choses commencent à arriver, eh bien, ce qu'ils n'ont pas vu, c'est que Jésus avait pleuré sur Jérusalem et dit, mais tu tues les prophètes, etc. Donc vraiment, c'est le moment. Ils auraient dû penser à qu'est-ce qui va se passer maintenant. Et je pense peut-être demander au Seigneur comment faire, etc. Mais ça, ce n'était pas dans leur esprit. Et ça, c'est important aussi pour nous, je l'ai dit peut-être tout à l'heure. Ce qui doit arriver arrivera, mes frères et sœurs. Parce que c'est écrit. Il ne faut pas que ça nous étonne, que nous soyons troublés, même si ça nous irrite. Ce que vous avez vu pour les Jeux olympiques, ça nous irrite. Mais nous savons que pire que ça va arriver. Hein. Je ne sais pas si vous le savez. La Bible dit que des choses pires vont arriver. Alors c'est vrai. Ne disons pas à Dieu, en tout cas vous pouvez le faire si vous voulez, mais moi je ne prie jamais Dieu d'arrêter la guerre, même si j'ai envie qu'elle s'arrête. Parce que ça ira de mal en pis. Des guerres, des bruits de guerre, etc. Mais par contre, quelqu'un a dit, c'est vrai, Dieu nous invite, comme il a dit, veillez, prenez vraiment garde à vous. Et c'est ce que je voudrais que vous gardiez ce matin sur votre cœur. Comment prendre garde? Eh bien, comme les disciples, écoutez ce que Dieu dit au fur et à mesure. Sachez que Dieu est avec nous, dans le malheur comme dans le bonheur. J'ai expérimenté cela. Sa promesse est certaine, ce qu'il a dit se réalisera. Est-ce que vous pouvez dire que le peuple n'est pas sorti d'Égypte? N'a-t-il pas traversé le désert? Et même s'il y en a qui ont péri, Dieu ne les a-t-il pas fait rentrer dans le pays promis? Si. Jésus n'est-il pas venu? N'a-t-il pas eu contre lui, beaucoup d'opposition? N'a-t-il pas sauvé l'homme? N'est-il pas monté au calvaire? N'est-il pas ressuscité? Si. Donc c'est là-dessus que nous devons fonder notre espoir. Amen. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé, mais vraiment, je crois que la foi, c'est indispensable. Et le petit exemple que je vous ai dit, là, je vous le laisse vraiment comme une exhortation. Qui d'entre vous a des problèmes entre vous? Ne restez pas, ça veut dire que vous n'avez pas la foi. Jusqu'à croire Dieu. C'est peut-être le petit... Vous avez vu que l'apôtre dit à certains égards. Alors, à quel égard est-ce que vous avez ce petit manque de foi? Pour parfaire votre foi, en quelque sorte. Ah, vous n'êtes pas coupable. Vous ne pouvez pas dire que tu n'as pas la foi. Mais là, il faut aller plus loin. Alors, si l'Église a des soucis entre elles, je crois que le meilleur moyen, c'est de mettre les genoux par terre. Alors, peut-être au début, vous allez regarder en chien de faïence, mais il faut être arrivé après de le prendre dans ses bras. Ce que je vous dis, mes frères et sœurs, ce n'est pas n'importe quoi.
Je vous le dis parce que c'est des choses que j'ai expérimentées. Il y a des gens qui m'ont fait beaucoup de mal. Il y a un jeune, un homme, je l'avais pris chez moi, et puis cet homme, au bout d'un moment, je me suis dit, mais t'es complètement fou parce que il m'a tout pris. Tout ce que j'avais. Et bien sûr, des choses de valeur. Et je l'ai revu 2 ans après, ce gars, il me dit, pardonne-moi parce que, mais il me dit pas, bon, je vais essayer de te rembourser des choses avec ça. Il me dit, mais Dieu m'a déjà puni. Et ma fille, elle est née handicapée, ceci. Je lui ai dit, écoute-moi bien. Je ne pense pas que ta fille est née handicapée parce que tu m'as volé, parce que c'est toi le coupable, c'est pas ta fille. Mais parfois, on peut, je ne dis pas que Dieu ne peut pas ne pas le faire, mais la Bible dit clairement que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais lui, il le croit comme ça. Mais je lui ai dit ceci, mais il va falloir que tu puisses demander à Dieu pardon pour cela. Et je crois que j'ai compris que je l'ai vraiment pardonné quand je peux le voir et même le serrer dans mes bras. Parce qu'il m'a pris que du matériel. Mais je comprends que si quelqu'un a enlevé la vie de quelqu'un que vous aimez, ça ne va pas être facile. Pourtant, ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu. On voudra plutôt qu'il le paye. On m'a brûlé ma voiture, c'est pareil. Je voudrais les gens ils s'amusent à brûler les voitures. J'aimerais qu'ils le payent. Et parfois, l'ennemi nous dit comme ça, mais oui, mais tu vois pas que tu es trop... Non, non, il faut qu'il paye. C'est comme Jonas. Mais je crois qu'il y a plus de joie, finalement, à pardonner. Dieu fera... Alors, surtout, ne dites pas aux gens, ben, je te pardonne, mais comment on dit ça? Il y a une phrase dans la Bible où on dit souvent, on amasse des charbons ardents. Ne pardonnez pas pour amasser des charbons ardents. Pardonnez pour voir la personne simplement changer, et un jour, peut-être, ça deviendra un frère, une sœur. Voilà. Que Dieu vous bénisse. On va rendre grâce à Dieu. Seigneur, merci, parce que c'est vrai que tu es le Dieu qui veut que nous marchions par la foi avec toi. Tu dis que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Tu dis que, Seigneur mon Dieu, c'est par la foi que ces hommes ont fait des choses merveilleuses. Et même lorsqu'il y a eu quelques défauts dans leur vie, comme Gédéon, même comme Abraham, on pourrait dire, qui, avec Agar, a pu, Seigneur mon Dieu, peut-être vouloir précipiter parce qu'il ne comprenait pas ce que tu faisais. Mais Seigneur, il se trouve que tu as agi parce que ce que tu as voulu s'est accompli. Isaac est né, et à partir de lui, eh bien, tout le plan que tu as mis en œuvre s'est accompli jusqu'à Jésus-Christ parce que c'est toi qui voulais faire ces choses. Je prie d'aider ceux qui ont des problèmes, des difficultés, Seigneur mon Dieu, à pardonner. Aide-les et qu'ils voient une plus grande joie à avoir pardonné qu'autre chose. Je te prie pour cet homme dont la sœur nous a parlé, Seigneur, cette personne qui a des difficultés. Tu connais toutes choses, Seigneur. Je me souviens qu'à Lyon, nous avons prié pour quelqu'un qui avait les mêmes problèmes. Et Seigneur, combien nous avons pu nous réjouir de ce que finalement, eh bien, ce qui était prévu par la loi ne s'est pas produit. Bien, de la même façon, Seigneur, tu es témoin toi-même de ces choses, car le miracle, c'est toi qui l'as fait. Je te prie pour cette personne de faire ce miracle. Mais Seigneur, si toutefois il a quelque chose à apprendre de cela, eh bien, apprends-lui d'abord. Et ensuite, exauce-le pour la gloire de ton nom. Amen.